Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Intro expéditive aujourd'hui parce que ça fait un bon petit moment que je te dis que j'avais l'intention de parler de ce jeu qui est actuellement encore en financement participatif au moment où cette vidéo est postée. Donc évidemment si tu regardes ça 3 ans plus tard, c'est réglé, mais bon, tu te débrouilleras pour trouver ce que tu veux. Mais oui, aujourd'hui je vais te parler d'un jeu, un jeu de Cristian Martinez qui a fait grand bruit à sa sortie et dont vous me vantez les louanges par message privé. Eh bien, aujourd'hui j'ai l'occasion de vous présenter la 3e édition avec sa Big Box, la 3e édition d'un jeu qui s'appelle Inis. Donc ça c'est la Big Box qui est actuellement en financement participatif avec l'extension Nemed. Donc il n'y a pas que ça d'ailleurs, si vous voulez le jeu entier, voilà, la totale parce que vous n'avez rien, c'est possible. Bref, dans cette vidéo, moi je vais te parler de Inis simplement. Si jamais tu ne connais pas le jeu, je vais t'expliquer ce que c'est grosso merdo, et je vais t'expliquer aussi les ajouts voilà, qui vont être essentiellement cosmétiques pour ce qui est de la 3e édition par rapport aux éditions précédentes, mais surtout des ajouts, des extensions, de l'extension notamment Nemed et des petits add-ons que vous allez pouvoir avoir avec. Voilà, tout en sachant que pour avoir la version française, il faudra 500 backers, et si jamais les 500 backers ne sont pas atteints, vous serez remboursé, donc n'ayez crainte, voilà. Ça c'était pour les infos pratico-pratiques, je vais poser ça là, et on va dire merci aux copinos du Kofinos qui défilent, hop, on leur laisse la boîte ici, qui défile ici. Tu peux rejoindre le Kofi par le lien qui se trouve là-dessous pour aider la chaîne. En ce moment, il y a un concours pour pouvoir remporter Conservas, Tirnanog et Tranquillité l'Ascension. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je ne crois pas. Si ce n'est qu'il faut liker, s'abonner, et on commence maintenant. Donc voilà, Inis, 3e édition, mais parlons d'abord de ce qu'est Inis. Inis, c'est un jeu qui se situe à l'époque des Celtes anciens. Vous allez découvrir, vous partez d'Irlande, vous découvrez une nouvelle terre, et cette nouvelle terre, eh bien, vous voulez l'exploiter. Eh bien, le truc, c'est que chaque leader des nouveaux clans veut être nommé le haut roi. Mais non, pour ça, forcément, tu vas devoir batailler de telle manière à faire prospérer ton clan et avoir plus d'influence que les autres. Comment ça se passe? Inis, c'est finalement un jeu qui est assez simple. Vous allez toujours fonctionner autour d'un élément central, qui est la draft des cartes actions. Je dis oui, la draft des cartes actions, puisqu'il n'y a qu'un seul deck de cartes actions pour tous les joueurs. C'est-à-dire que toutes les actions vont être rejouées, ou quasiment, une manche sur l'autre, mais par potentiellement des joueurs différents. Le truc, c'est que vous allez faire apparaître des clans. Les clans, ce sont les personnages voilà, qui correspondent à votre clan, que vous allez placer au fur et à mesure sur les différentes tuiles qui composent le plateau, et vous allez pouvoir réaliser des actions de type déplacement, de type construction de sanctuaires ou de citadelles, de type attaque, des clashs, ce qu'on appellera des clashs, donc des attaques qui permettront de prendre l'ascendant sur notre adversaire grosso modo. Bref, une fois que ça c'est fait, on va retirer, donc on va reprendre les cartes, les remettre de côté, les remélanger pour les redistribuer entre les joueurs et repartir sur une nouvelle phase de draft. Le but du jeu sera d'accomplir l'un à minima des 3 objectifs de fin de partie, les objectifs de fin de partie étant d'être présent sur 6 territoires différents, d'être chef sur des territoires où vous avez des ennemis qui sont présents donc à hauteur de 6 unités, voilà, vous allez pouvoir être chef tout simplement d'un lieu si jamais vous êtes en majorité sur le lieu, c'est aussi simple que ça, ou être présent sur des tuiles territoires qui comportent un total minimum de 6 sanctuaires. Voilà, je te la fais courte comme ça, et en gros l'idée c'est que lors de ton tour en action, tu vas pouvoir prendre un jeton prétendant qui va dire que tu vas prétendre à la victoire, et si à la fin de la manche, eh bien, tu es le seul prétendant, ou si tu es le prétendant qui regroupe le plus de conditions de victoire accomplies, eh bien tu l'emportes. Voilà comment ça va fonctionner. Donc Inis, c'est un jeu qui est très intéressant, comme je te le disais, c'est vraiment autour de ce draft que tout va opérer, puisque en fonction des cartes que tu vas récupérer ne serait-ce qu'au début et des cartes que tu vas conserver, parce qu'il est possible qu'il y ait plusieurs cartes qui t'intéressent, eh bien tu vas devoir adapter ta stratégie de manière permanente. Parce que oui, vous avez des cartes qui vont vous permettre donc de poser des nouveaux clans. Voilà, les clans, ce sont les unités qui vont être nécessaires, qui vont être vitales finalement, pour pouvoir progresser dans votre jeu. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de présence, s'il n'y a pas de présence, il n'y a pas d'objectif de fin de partie atteint. C'est aussi simple que ça. Certaines cartes vous permettront de construire des sanctuaires. Ces sanctuaires, eux, sont une donnée nécessaire pour l'un
des objectifs de fin de partie, mais lorsque vous allez construire ce sanctuaire, vous allez pouvoir récupérer un nouveau type de cartes, qui sont des cartes de récit épique, qui sont des cartes qui vous sont attribuées. Celles-ci ne sont pas draftées, c'est vraiment une pioche que vous allez récupérer. Ces cartes sont assez puissantes, vous allez pouvoir les utiliser quand bon vous semble, sans que vos adversaires ne sachent à quoi vous êtes en train de jouer. Vous avez des cartes qui vous permettront de construire des citadelles. Les citadelles seront essentielles notamment dans la gestion des conflits. Et pourquoi ça? Parce que lors d'un conflit, vous allez pouvoir, au tout début du conflit, abriter un personnage dans une citadelle. C'est-à-dire que si moi j'initie un combat, eh bien dans le sens des aiguilles d'une montre en fonction du nombre d'adversaires qui se trouvent dans ce combat, eh bien les joueurs, en commençant par ceux qui sont attaqués, pas par vous-même, vont pouvoir protéger l'un de leurs personnages. En parlant du combat, justement, il y a des cartes qui vont permettre d'initier ce qu'on appellera des clashs, donc d'initier des combats. Il y a deux manières d'initier un combat, soit par un effet qui vous dit initier un combat, aussi simple que ça, soit si vous vous déplacez sur un endroit où se trouve déjà au moins l'un de vos adversaires. Et alors là, on va utiliser une mécanique qui est très intéressante et qui est vraiment quelque chose qui est propre à Cristian Martinez. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Galactic Renaissance, qui est un jeu qui est sorti bien après du même auteur. C'est-à-dire que là, donc vous protégez les différents personnages éventuellement dans les citadelles, et en fonction du nombre de personnages qui restent exposés au niveau du plateau, donc au niveau du combat, eh bien les joueurs vont, en commençant par l'attaquant, puis dans l'ordre des aiguilles d'une montre, devoir choisir une action qu'ils vont devoir effectuer. Donc soit attaquer, soit battre en retraite, soit utiliser une carte récit épique qui pourrait aider dans ce combat. Donc on va faire ce qu'on appelle une manœuvre. Attaquer, c'est très simple, vous dites je t'attaque. Ok, qu'est-ce que fait le défenseur? Eh bien il choisit. Soit il retire un clan, donc il va perdre un clan, voilà, qui se fait attaquer, donc il va le retirer, soit il va jeter une de ses cartes actions de sa main. Donc on pourrait se dire que c'est un peu facile, on va autant jeter les cartes actions, bah oui, mais si on jette des cartes actions, on fait moins d'actions, par définition. Donc il faut vraiment réfléchir à ne pas se faire rouler dessus en prenant de mauvaises décisions. Une fois que la première manœuvre est résolue, eh bien le joueur d'après fait la même. Soit il se dit, bah moi je t'attaque, ou alors je bats en retraite vers un territoire dont je suis chef, ou alors j'utilise une carte avec un effet spécial dans mes récits épiques. Et on va tourner comme ça au fur et à mesure, et jusqu'au moment où les joueurs se mettent d'accord pour arrêter le clash, ou sauf si évidemment un joueur se retrouve tout seul. Et donc il n'y a pas de notion, c'est un truc que j'aime beaucoup finalement dans Inis, et ce que j'aimais beaucoup aussi dans Galactic Renaissance, il n'y a pas de notion d'aléatoire, de lancer de dés, de genre de choses qui ferait que ça pourrait vous pourrir finalement un peu le combat sur un petit problème de malchance. Alors que là, vraiment, vous avez un jeu qui est très lisible finalement sur le plateau, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans Inis. C'est un système de combat en tout cas qui me plaît beaucoup, puisque on peut déjà pré-anticiper finalement ce qui risque de se passer. La seule chose, la seule variable tangible, ce sont ces cartes actions. Est-ce que mon adversaire va bien vouloir jeter des cartes actions, ou plutôt est-ce qu'il va vouloir les conserver et sacrifier quelques unités? Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que les règles sont finalement super simples, mais ça apporte quelque chose de différent dans les systèmes de combat que l'on peut avoir dans des jeux de conquête de territoire comme ça, et ça apporte, je trouve, quelque chose de plus doux et de plus juste que ce qu'on pourrait avoir dans des jeux un peu plus hard, comme par exemple Cyclades, voilà, où Cyclades, bah, si tu te fais rouler dessus, c'est terminé. Donc on va pouvoir aussi explorer de nouveaux territoires, c'est-à-dire qu'on va on aura constitué une pioche de tuiles, on va prendre une nouvelle tuile, la placer, et les territoires, ce ne sont pas simplement des réceptacles pour vos pions, non, puisque si vous êtes chef d'un territoire au début d'une manche, ou de plusieurs, eh bien vous allez récupérer les cartes avantages qui correspondent à ces territoires. Donc ces cartes-là, tout le monde les connaît, c'est juste que certains territoires vont vous permettre de jouer une carte supplémentaire avec un effet bien spécifique. Vous avez des cartes qui permettent de regarder les cartes de vos adversaires, des cartes qui permettent de jouer des nouvelles unités, ce genre de choses-là, qui pourront être décisives, notamment lors de la phase d'action, lorsque votre adversaire aura simplement ses cartes actions entre guillemets traditionnelles, peut-être que vous aurez le petit truc qui va se glisser au-dessus pour pouvoir prendre l'avantage grâce au fait que vous soyez chef de certains de ces territoires, et donc il y a certains territoires que vous allez ardemment défendre, puisque vous ne voulez pas, absolument pas, perdre certains de ces avantages. Donc voilà, vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que l'un des joueurs ait accompli à minima une condition donc de fin de partie et ait décidé pour une action de prendre le jeton prétendant et de se lancer donc à la quête de la victoire, puisqu'au début de la manche prochaine, dans ce cas-là, on va évaluer les conditions de victoire de chaque joueur. S'il y a plusieurs joueurs avec un jeton prétendant, et bien ce sera celui qui en aura accompli le plus sur les 3 qui remportera la victoire, mais en cas d'égalité, eh bien c'est pas comme ça que ça se passe. Puisqu'en cas d'égalité, si jamais des joueurs qui s'affrontent ne sont pas le Bren étant le grand chef finalement, le premier joueur grosso merdo, eh bien la partie ne s'arrête pas, il va falloir continuer. Parce que oui, le rôle
du brain, il est plus important finalement que simple premier joueur. Le premier joueur justement va déterminer l'issue entre guillemets en fonction de sa participation ou non dans le décompte de fin de partie. C'est-à-dire qu'en cas d'égalité, si le brain fait partie des prétendants à la victoire, eh bien en cas d'égalité, ce sont les autres joueurs qui l'emportent. Et ça c'est quelque chose qui peut être très important et très piégeux parce que ça force finalement le premier joueur, le brain, donc c'est celui qui est chef de la capitale, eh bien à être plus fort que les autres ou alors à renoncer à la capitale. Voilà les amis pour ce qui est de Inis, donc qui est un jeu qui est vraiment très chouette, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il a sa différence, par exemple, on peut avoir ce que Galactic Renaissance, j'en reparle, se ressemble beaucoup à Inis, même si Galactic Renaissance a un feel qui est beaucoup plus, un ressenti qui est beaucoup plus euro, avec des combinaisons d'actions, avec un deck qui lui est propre, il n'y a pas de notion de draft, enfin sauf en mise en place, mais pas de notion de draft in-game, ce que Inis propose, qui est un peu plus, je trouve, retors finalement que Galactic Renaissance, et un jeu qui est plus axé sur la conquête et la tenue des territoires, afin de bénéficier des différents effets, notamment des cartes avantages, et de la draft, qui est donc l'élément central, qui est vraiment le centre névralgique du fonctionnement d'Inis, puisque la draft est super importante pour que vous puissiez mener vos stratégies jusqu'au bout. Ok, donc maintenant évoquons les différentes extensions, ça va aller assez vite parce que ce sont des extensions qui sont très modulaires, vous allez avoir plusieurs modules dans une extension que vous pourrez ajouter ou non, notamment vous allez avoir donc l'extension saison de Inis qui va venir ajouter déjà la possibilité de jouer à 5. Vous avez un 5e joueur, donc une 5e couleur qui doit être le noir, si je dis pas de bêtises, qui sera donc dans la big box si jamais vous décidez de vous orienter vers cette boîte-là. Mais vous n'avez pas que ça, puisque 5 joueurs veut dire potentiellement partie beaucoup plus longue, donc vous avez un module qui permet, entre guillemets, de rendre plus courte les parties, puisque ce que je viens de vous expliquer, notamment sur les égalités lors de décompte de fin de partie, vous avez un module, il nous faut un nouveau roi, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, on veut un nouveau roi, qui fait que si jamais il y a une égalité dans le décompte de fin de partie, mais que le brain ne fait pas partie de ce décompte, eh bien ça déclenche tout de même la fin de la partie, c'est-à-dire qu'il ne restera plus qu'une manche pour pouvoir l'emporter, et si jamais eh bien, il n'y a pas de vainqueur décisif, c'est le brain qui remportera la partie. Donc ce qui permet de rendre quelque chose d'un peu plus nerveux, enfin, une grosse tension sur la toute fin de partie, mais attention, c'est vraiment recommandé pour des parties plus longues, pour des parties avec plus de joueurs, si jamais vous voulez éviter que ça dure 3-4 heures. Vous avez aussi un module saison qui permet d'ajouter simplement des effets de saison, où on va tourner au fur et à mesure des manches, et on a des cartes que l'on va prendre, que l'on va piocher, qui vont apporter des conditions nouvelles à chaque tour. C'est vraiment un module qui permet d'agrémenter d'effets supplémentaires votre partie. Et vous avez aussi les voyages en mer, c'est-à-dire que normalement, lorsque vous placez de nouvelles tuiles, eh bien vous devez le faire de telle manière à avoir 2 territoires connectés. Eh bien c'est toujours le cas, si ce n'est que désormais vous avez la possibilité de passer. Donc, si vous avez une tuile île, le type de tuile qui est ajouté grâce à cette extension saison, eh bien vous avez la possibilité de ne pas la connecter à 2 autres tuiles, mais à la place de venir y mettre un port, et donc dans ce cas-là, ce port va relier de manière adjacente cette tuile à un autre port. Si jamais vous voulez déplacer d'un port à un autre qui se trouve à l'autre bout du plateau, eh bien vous avez la possibilité de le faire, ce qui rend encore une fois ce qui ajoute un petit peu plus aussi de tension vis-à-vis des différents placements. C'est pas parce que vous êtes au bout de la map que vous êtes inaccessible si jamais un port se trouve pas loin de vous. Et également, dernière chose, ça ajoute des cartes épiques, voilà, récits épiques, que vous allez mettre donc dans votre jeu pour pouvoir étoffer un petit peu tout ça. Mais alors ce qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui, c'est la nouvelle extension, l'extension Nemed. Donc à savoir que cette extension, vous avez aussi la possibilité de la prendre à part. Si jamais vous avez tout le jeu en deuxième, première édition, on s'en fout, et que vous n'avez pas nécessairement envie de repasser par un achat complet, eh bien vous avez la possibilité de prendre Nemed. Et donc Nemed à part, qu'est-ce que c'est? C'est une extension qui rajoute encore 2 modules principalement, mais aussi de nouvelles actions qui vont avec ces modules. Désormais, lorsque vous allez construire un sanctuaire, donc ce sanctuaire qui est nécessaire pour un accomplissement d'une des conditions de fin de partie, eh bien vous avez la possibilité de dédier ces sanctuaires à des divinités. Vous avez 5 divinités dans la boîte avec 5 effets différents. Au début de la partie, vous allez en placer 3 au hasard à côté du plateau avec leurs figurines, et l'idée c'est que lorsqu'un joueur va utiliser l'action sanctuaire, qui est une des cartes actions de base, eh bien il va pouvoir décider de prendre une divinité, le mettre à côté. À quoi ça sert? Eh bien ça permet à un joueur qui se trouve sur le même territoire qu'une divinité d'utiliser l'action faire une offrande, qui est une nouvelle action qui va demander donc de payer un coût, voilà, de payer un coût qui est indiqué sur la tuile de la divinité en question, en échange d'autres choses. Vous avez la possibilité de payer, par exemple, de jeter une carte action pour pouvoir poser 3 nouveaux clans. Vous avez la possibilité de retirer un clan de là où se trouve, donc de sacrifier un clan là où se trouve une certaine divinité, pour pouvoir initier un clash en retirant un clan adverse. Voilà, ça ce sont des effets qui vont permettre d'ajouter un petit peu, d'étoffer le gameplay de Inis. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, ça reste un module. Et enfin, le dernier
module de ce Nemed, ce sont les Nemetons. En gros, les Nemetons, ce sont des sortes de petites îles, des petits territoires que vous allez caser à des endroits où il n'y aura pas de territoire. Lorsque vous avez placé une nouvelle tuile, il n'y a pas de territoire sur un creux de ce... C'est difficile à présenter, mais bon, sur un creux de ce territoire-là, là, tu le poses d'une certaine manière, ça crée une espèce de petit trou, tout en respectant les conditions de placement. Et bien, cette petite île, ce Nemeton, finalement, va indiquer des conditions pour pouvoir, enfin des conditions de majorité pour pouvoir scorer. En fait, vous allez pouvoir faire une nouvelle action, qui est l'action tenir une cérémonie, qui va vous dire tout simplement, eh bien, il faut décompter la condition qui est indiquée, du genre du type le plus de clans adjacents à ce truc-là, et bien ce Nemeton, et celui qui possède obtient un exploit spécifique, et les exploits, j'en ai pas parlé, mais les exploits, ce sont simplement des sortes de jokers qui permettent de rajouter +1 à l'une des conditions de victoire. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'être présent sur 6 territoires, vous n'avez plus besoin d'être présent que sur 5, si vous possédez l'un de ces exploits. Et bien avec Nemetons, avec donc Nemed et le module Nemetons, vous avez des modules spécifiques en lien avec ces tuiles Nemetons. Celui qui réussit à l'emporter sur la condition de majorité qui est indiquée, va prendre cet exploit particulier et va pouvoir l'utiliser donc dans ces conditions de fin de partie. Et voilà les amis, vous avez, côté gameplay tout du moins, tout ce que propose Inis dans sa version Big Box avec donc l'extension saison et l'extension Nemed. J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est pas quelque chose que je dirais pour tous les jeux, la modularité finalement des extensions, parce que souvent, notamment lorsqu'il s'agit de gros Kickstarter, on peut se retrouver avec vraiment des modules qui servent pas à grand chose, c'est-à-dire que vous avez 2-3 figurines histoire de dire que, et puis c'est tout. Niveau gameplay, c'est pas ouf. Là, par contre, vous avez quelque chose qui est quand même plus facile à mettre en place, je trouve, et plus intéressant dans sa complexité, dans sa profondeur de gameplay, notamment tout ce qui est les sanctuaires dédiés de Nemed. Ça nous a apporté, nous, sur nos parties, quelque chose de très intéressant, puisque lorsqu'on va se retrouver, notamment pour alors je sais plus quelle divinité c'est, mais c'est pas très important, il y a un moment donné où moi, dans ma partie, je me suis retrouvé un peu en galère sur mon nombre de clans, et bien plutôt que de me dire il faut absolument que je drafte de quoi poser des clans, eh bien j'avais une solution alternative qui était de plutôt aller conquérir un territoire en particulier, ou alors de construire un sanctuaire pour pouvoir avoir cette divinité, jeter une carte action et récupérer 3 clans d'un coup. Ça donne quelque chose de différent qui forcément est aux yeux de tous, hein, puisque ces effets sont indiqués sur la table, sur les tuiles, et donc chaque joueur va avoir la possibilité déjà d'anticiper ce qui éventuellement pourrait se passer, et c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est une extension qui est vraiment très chouette. Et à côté de ça, donc les Nemetons, ils sont plus difficiles à mettre en place pour le coup ceux-là, c'est plus difficile de réussir à créer finalement des gaps, donc des trous, pour pouvoir placer ces différentes tuiles, mais une fois que vous avez réussi à les utiliser, si vous connaissez la force finalement de posséder des exploits pour pouvoir les utiliser dans des conditions de fin de partie, ça peut être vraiment un truc qui changera le cours de votre game, pour avoir quelque chose, encore une fois, de plus tendu, puisque oui, lorsque vous allez voir que des joueurs commencent à se mettre bien autour d'un fameux Nemetons, et bien là vous allez devoir changer vos plans pour pouvoir altérer l'éventualité que votre adversaire puisse gagner. Maintenant parlons matos, parce que oui il y a cette Big Box. Alors si vous voulez que l'extension, cette Big Box vous ne l'aurez pas. Notamment pour ce qui est des ajouts entre la 2e et la 3e édition, c'est essentiellement, d'ailleurs je crois que c'est quasiment que de l'esthétique. Parce qu'après le changement esthétique, sur la tuile en elle-même, il n'y a pas grand chose, hein. C'est surtout le dos des tuiles qui va changer. Donc vous avez ces tuiles-là, le jeu est magnifique, hein. C'est vrai que je l'ai pas dit, j'ai surtout parlé du gameplay, mais le jeu est absolument magnifique, je trouve qu'il apporte quelque chose qui est assez unique, voilà, que j'ai rarement vu dans un jeu de plateau. Il a ce côté très nature, finalement très en lien avec son thème, avec la culture celtique. Et dans le jeu, donc, pour revenir sur le matériel, vous allez avoir des tuckbox, donc ce sont ces boîtes en carton, pour pouvoir mettre tous les éléments de la couleur. Il n'y a pas 50 éléments dans ce jeu, attention, hein. Ce sont juste quelques clans, vous en avez je crois une douzaine. Le jeton par exemple prétendant que vous avez là, voilà, vous allez pouvoir le mettre ici. Donc moi j'ai toutes les boîtes avec notamment la boîte noire donc de l'extension 5e, du module 5e joueur de l'extension saison. Et à côté de ça, vous avez un système de rangement de cartes. Alors pour le coup, le système de rangement de cartes, je suis pas totalement convaincu, parce que vous avez, donc je vous le montre ici, vous avez ce système-là, donc vous avez des intercalaires qui laissent transparaître quelle extension c'est, mais tout ça finalement finit à plat dans la boîte, ou alors j'ai pas compris le système de rangement plus que ça, mais voilà, ça vous donne, hop, j'essaie de vous le montrer en même temps, ça donne quelque chose qui va aller comme ça dans votre boîte. Donc c'est facile à attraper, attention, c'est pas difficile, ça permet de trier l'extension ou pas, suivant si vous l'utilisez ou non, donc ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que pour le coup, comme les cartes chez les jeux de Christian Martinez sont grosses, hein, c'était la même chose dans Galactic Renaissance, eh bien ça donne un peu ce truc-là qui est
pas forcément des plus simples finalement à utiliser. Voilà, et j'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus de rangement, alors je sais pas si ce sera le modèle définitif que j'ai, mais peut-être un petit peu plus de boîtes pour pouvoir ranger tout ça. Maintenant, c'est un jeu Inis qui propose pas pléthore de matériel, et c'est très bien comme ça. On n'a pas 50 figurines, enfin si on en a, des petites, on n'a pas 50 giga figurines, c'est pas du kilo plastique, on a des belles tuiles, on a des belles cartes, on a du beau petit matos, et ça c'est super intéressant pour le coup. La boîte, elle est vraiment chouette, alors je vous montre l'illustration de la boîte, hein, mais elle est absolument superbe, donc avec cet effet, voilà, foil qui arrive dessus, qui est absolument magnifique, donc c'est un boulot de Jim Fitzpatrick, et puis l'intérieur de boîte, ça c'est comme Galactic Renaissance. Je vous parle de Galactic Renaissance parce que c'est un jeu que j'adore, c'est un jeu vraiment que j'adore, Galactic Renaissance. Voilà pour ce qui est de l'édition légendaire de Inis, donc 3ème édition. À savoir qu'il est possible en add-on d'avoir, donc je suis en train de vérifier, mais il y a des sleeves, il y a des pièces métal, les indispensables pièces métal, pour moi c'est vraiment le truc, c'est la pièce métal, je prends la pièce métal. Il y a la possibilité d'avoir les figurines en fer, voilà, en métal. Bah ça peut être cool aussi, ça c'est à vous de voir. Bref, voilà en tout cas pour la présentation de ce Inis 3ème édition voilà, légendaire. Alors Inis, c'est un jeu qui est adoré sur la chaîne Jeux en Carton, j'ai failli oublier de le noter. Et c'est un jeu qui clairement moi m'a convaincu. J'ai d'abord joué à Galactic Renaissance avant de jouer à Inis, c'était la première fois que je jouais à Inis, et j'ai bien aimé retrouver ce feeling que j'avais dans Galactic Renaissance, qui propose du coup ce système de combat, de conquête de territoire, mais plus doux, quelque chose qui est plus stratégique, qui est plus déterministe, tout en gardant quand même du fun, parce que les jeux sans hasard c'est sympa, mais il y a un moment où bon, ça peut être limite chiant. Là il y a la part de tension et de hasard qui est liée à la draft, et que je trouve vraiment très intéressant. Donc voilà, et en plus de ça, cette édition elle est magnifique. Alors les différences sont pas majeures vis-à-vis de la 2ème édition de ce que j'en ai vu, puisque pour le coup moi je ne possède pas la 2ème édition, mais clairement si vous êtes un joueur qui hésitiez sur, si vous étiez en train d'hésiter sur le fait de jouer, d'acquérir Inis ou non, là clairement vous avez quelque chose de solide, et en plus de ça, les tarifs on est, alors je sais pas s'il y a la TVA incluse, attention, mais on est sur, voilà, c'est 65 € je vois, franchement par rapport à ce qu'il y a, ça va. On peut se plaindre des tarifs des fois, mais là on est plutôt pas mal. Voilà les amis, ce sera tout concernant cette vidéo sur Inis et sur la chaîne Jeux en Carton, bien évidemment. N'hésite pas à me dire là-dessous, glisse-moi là-dessous si tu vas pledger cette boîte, si tu vas pledger la boîte, si tu vas pledger l'extension, si tu possèdes Inis premier du nom, voilà, est-ce que tu pledges ou pas, c'est à toi de me dire. Glisse-moi ça là-dessous, et puis bah, on se retrouve évidemment tout bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne Jeux en Carton. À ciao.